Ok, nous avons... Allô Houston, nous avons une image. Ouais, c'est ça. Euh, Je me disais que j'avais vu un flash. Ouais, ce stream du lag. Ah, on voit le setup. On voit le Ouais, on voit setup le setup. Vous pouvez admirer cette chaise. Hop, très hop, propre, le boum. setup. Hein. Ouais, ouais, c'était Beaucoup c'était pas travaillé bon avec ça. Fabien. Effectivement, Kenchigo, joli plafond. On est sur la game et on voit ma souris. Super. Du coup, on a la game, on a Winota contre Vencer, tu l'as dit, effectivement. Elfor qui joue Winota et Kuro qui joue Vencer. J'ai cru que c'était Elfor. Alors en fait, ils nous ont montré les dés, mais je vois pas. Je suppose que, vu qu'on voit le dé, je suppose que c'est Kuro qui a qui a le toss, du coup. Ouais, il a l'air de mulligan du coup. Il a l'air de Mulligan. J'ai vu tout à l'heure qu'il était à... J'ai vu quand même passer 6, alors j'ai peut-être mal lu, c'était peut-être 5, c'était peut-être 7. J'espère que c'est 7 Je parce que sais sinon ça pas. fait peur. Sinon ça fait très très peur. C'est Euh, les aléas de Magic. Ouais, quand même, quoi, Ah oui, il y a un petit problème de couleur. Ouais. Mince. Alors, pourquoi? Qui va gagner entre le grand singe et enfin entre le Wookie et la pieuvre. C'est un peu ça quoi. C'est un peu ça exactement. Ah oui, mais c'est parce que je suis là. D'accord, voilà. Ok, ça c'est réparé. Boum! Nous sommes bien dans la ronde 1 et c'est 0-0. Sur le tapis de la droite, on voit une vegan non épilée qui résiste à la paprika. De quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce PLS? Cralamout géant, qui dit Lioren. Écoute, ouais, hein. C'est pas très gentil pour les vegans quand même, hein, Quentin, je veux pas dire ça. D'ailleurs, elle a pas l'air très contente de ce que tu viens de dire. Alors, nos amis font le... toi, tu pronostiquerais quoi? Winota ou Vencer? Alors, on a eu la... Vous avez évidemment les decklists à dispo, si j'écris mieux. Voilà. Donc on a eu évidemment c'est du spelltable, on peut pas avoir accès à tout. Qu'est-ce qui vient d'apparaître là? Voilà, vache, le chat géant qui vient d'apparaître. Euh, alors, waouh. Bah, je dis que Vencer a ses chances parce qu'en fait, s'il arrive à contrer Winota, Ouais, il peut faire quelque chose. Moi qui jouais du coup en vrai contre Dynamo Flow, qui jouait Winota aussi, avec mon deck contrôle, j'arrivais à lui prendre des games parce qu'en fait, s'il n'y a pas Winota, c'est vachement moins fort quand même. Et au bout d'un moment, ça s'essouffle un peu quoi. hmm. Donc il a ses chances. Ça peut être intéressant. Après, j'ai pas eu le temps de bien regarder les deux decklists. Mais je suppose qu'en mono bleu, ça va être très contrôle, donc à voir. On va laisser le chat s'exprimer là-dessus. Je vais le mettre là. On va voir. Si ça vous gêne le chat, on le mettra. On mettra le chat ailleurs ou on l'enlèvera tout simplement. Euh, On va laisser d'ailleurs le chat pour montrer que je suis en ligne quand même. Je suis bien en ligne. Oui. Hop. Et on va faire un sondage. Alors, on va faire même une prédiction. Commenter la prédiction. Qui gagne la ronde 1? Réponse 1, Winota. Réponse 2, Vencer. Et vous avez 5 minutes de prédiction. Et vous pouvez prédire que un choix. Voilà. C'est parti, messieurs, dames. Alors, on en est où Vencer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé la main? Donc, on a Elfor qui Ouais. garde à 7, en tout cas, si je compte bien ses cartes. Alors. Ouf, main à 5. Bon, et ben on va pouvoir leur lancer.
C'est dur quand même comme mulligan. Ouais, c'est dur. C'est assez dur, ouais, je t'avoue. Le chat est caché par un carré noir qui couvre le joueur de gauche. Ouais, le chat est censé apparaître au milieu des deux. Après, il arrive avec le fond, donc il est pas au bon endroit. Là, ça doit être mieux maintenant. C'est pour Ah, pas ça laisser de vote place. Winota. Hein. Ça va Twinota, bah ouais, je comprends. Moi, j'ai envie que Spencer gagne. Alors, Voilà, on a le Vencer qui l'a. Ah bah il y a le chat, d'accord, le chat a pas bougé, ok. Alors comment ça se fait que mon chat... Ah merde, c'est les alert box que j'ai bougé. Couillonne. Couillonne et... Hop, voilà. Alors je mets où est-ce qu'il est possible de le mettre, mais c'est vrai qu'il reste plus, il n'y a plus beaucoup de place quoi. C'est un peu dur. On va mettre à, ah, je peux le mettre à 10. Et en hauteur, on va le mettre à 100 peut-être. Ouf, 200. Allez, on fait un beau carré. Tac. Qu'est-ce qu'il a mis? Ah, c'était un. un pair se C'est ça. sort. Ok, il a mis les. Oh là, il fetch. Ah oui, c'est le cimetière, ok. Ouais, on va le mettre là. Tac. On peut l'enlever si c'est pas bon, hein, mais... C'était avant que tu le bouges justement. Ouais, j'ai vu. Voilà. Bah là, c'est en tout petit, c'est complètement useless, j'ai l'impression. Je vais l'enlever le chat. Parce, j'ai un peu l'impression. Je sais pas pourquoi il est compressé. Tac. Alors, vas-y, hein, commente, hein, t'occupe Eh pas de ben, mes il y a eu soucis. un pair ce soir au cimetière et là, il vient de poser un Richard Dunport Ouais. qui devrait embêter. Donc il a gardé une main à 5 et il a commencé quoi. Du coup. Ouais, ça pose une plaine de l'autre côté. Ouais. Tape les landes. Ça fait bizarre de pas voir les mains, quoi. Ouais, c'est vrai que ça change, hein, par contre. Du coup, on n'a pas on n'est pas sur Cocatrice, donc on n'a pas accès aux mains, ouais. Et là, tu peux que deviner. Mais tu devines aisément que 7 cartes pour Winota et 5 cartes dans Venser, il y a déjà un... Ouais, c'est embêtant, quoi. Ouais. Il part déjà avec une belle assurance. Alors, je vois pas la carte Tac. qu'il a joué, Winota. Parce que j'ai beaucoup de pixels. Alors, il a joué, pardon, en plus, waouh, il y a un écran noir qui vient d'arriver. Pardon, parce qu'il joue un Charming Prince. Il a joué Charming Prince. Je suppose que c'était pour Scry. Pareil, j'étais en train de faire des réglages. Je mets, je tente. C'est toi qui mets une musique en fond, là? Ouais, c'est ça. Ça s'entend fort? Oh, je l'entends légèrement. Ok. Ça détend. Ah, ça, C'est c'est la musique très... détente. Je récupère les gens qui cherchent de la ASMR et Ah je ouais, c'est récupère les gens qui ambiance veulent zen. du truc. Ouais, c'est zen. A Charming Prince. Qu'est-ce qu'on a? Donc là, on est à un tour du Winota, mais en même temps, il a un humain, donc c'est, ouais, il a un départ qui va pas dans le bon sens, en tout cas, Elfort. Et puis Kuro, du coup, il a pas land, il a rien fait au Ouais, précédent tour. ouais, c'est ça, il a aussi Donc eu un land. c'est Vous avez pas de compliqué. musique? Moi j'ai la musique, mais c'est Tiens, là, peut-être tu parce dois que avoir je la suis en musique. direct de ton écran. Ouais, ce qui n'est pas logique. Mais Et c'est là, vous avez sympa la d'essayer de musique. me détendre aussi, c'est bien, hein, c'est pas désagréable. Hein. Non, mais t'endors pas, hein. On a alors on la voit pas, mais c'est un plateau. Oh, il est beau le plateau. Le plateau. Vous avez le plateau moche. Bah, le plateau vintage master. Et là, pour 4, il va faire quoi? Un gobelin? Ah non, il joue un humain. Non, C'est il a 3. c'est Ah logique dans non, Winota. Ranger oui, il a que Cryptophéos. 3 de mana. Il a pas 4. J'ai dit 4 mana, pardon. 3 mana. Donc là, il va peut-être aller chercher un gobelin ou un truc qui est Un truc intéressant. qui proc sur Winota, quoi. Donc là, normalement, t'as de la musique, Antoine, hein, si je dis pas de bêtises. Et ça va se Je vois que ça prendre module un peu.
un contre? Non, c'est quoi ce qu'il C'est joue là? quoi qu'il a joué? Ouais, c'est contre un spell, à moins que ce contrôle paye 1 pour chaque blue permanent que tu contrôles, donc bah 0, non? Ben ouais, il en contrôle aucun, là, Ouais, permanent bleu. C'est con. ouais. C'est dommage, c'est une jolie carte. Spell Siphon. C'est très. Enfin, c'est assez peu joué en duel commander parce que c'est. Bah, comme là en fait, Ouais. ça fait rien. Mm. Là, il n'y a pas un seul permanent bleu, donc bon, c'est une carte morte, quoi. Ah, il le demande. Ouais, il nous écrit, mais. Ça marche pas. Après, il peut le reprendre, hein. Oui, peut-être que. On va le faire reprendre en main s'il voit pas, il voit pas. Euh, Donc là, effectivement, il a été chercher un Bushwalker. Walker, ok. Je pensais qu'il allait chercher un guide gobelin. Ouais, parce que là, du coup, tu vas pas le kick. Hmm. C'est Ah, un bah, peut-être qu'il gobelin, mais c'est a... juste un gobelin, quoi, du coup. Ah ouais, alors peut-être qu'il a un truc à 1 pour taper avec. Terrain Bah, contre c'est que Wakenshi, ouais. sur Winota, c'est sympa, quoi. Parce que Kuro, s'il a un terrain, là, il va pouvoir mettre Winota et ça va être top. Kuro maintient son play, il fait ses jouets, on le met, on le jette. Euh, c'est tout à son honneur. Ouais. Oui, oui. Du coup, il a été Après, chercher. c'est pas une carte que je vois d'habitude dans les listes de Venser. Bah, il l'a dit, hein, il a dit c'est une budget, donc effectivement, Ah oui, du coup, il a regardé ça te comprend. la deck tech de H, qui est sur la chaîne d'ailleurs, si vous l'avez pas vu, que Venser vous intéresse, allez voir. Bon, c'est une deck tech qui est pas du tout budget, mais il propose un plan budget en fin de vidéo, mais bon, on est pareil, c'est du spell table, donc bah, même si on n'a pas le plan budget proposé par H, bah du coup on fait avec ce qu'on a. Donc effectivement, peut-être il a fait ce qu'il avait. Il a toujours pas de terrain, donc c'est un peu dur. Est-ce que le quatrième terrain va arriver de l'autre côté, par contre? Ça, ouais. Donc du coup phase d'attaque. Ah, il attaque pas avec le Goblin. Et il l'a Il pas? attaque avec Il sa l'a carte. en main, non? Ouais, il l'a en main, bah il aurait pu le jouer, hein, le Gobelin. Ouais, c'est vrai. Ça donne la célérité en plus. Donc il pumpait de 3 de plus en tout, enfin 4 en tout avec le Gobelin. Hmm. Il n'a Après pas dû avoir son Kuro, quatrième land. ouais, Kuro passe à 13. Euh, Ah, le quatrième terrain, Cité des Traîtres. 3. Qu'est-ce qu'il a pour 3 du coup? 3 dont un Ok, blanc. Talia. Oh là là, l'enfer. Ah ouais, voilà, ça va l'embêter, là. Ça va être Talia, c'est compliqué pour là. Kuro de revenir. Hmm. Surtout en bleu, gérer une bestiole, il va pouvoir à la limite la bounce, mais Bon, après, c'est ça monocolore, reviendra. donc il doit peut-être pas avoir beaucoup de terrain. Si je regarde la liste, il a en terrain non base. Ok, il a pioché passe-passe. Terrain non base, il en joue 5. Ouais. Alors c'est marrant parce qu'il joue des. Alors je pense que c'est vraiment parce que c'est son jeu, parce qu'il a que 9 snow covered et 26 îles. Ah oui, donc il a pas full Ouais, il a snow, pas les quoi. full quoi. Mais on voit qu'il est quand même dans une optique d'essayer de les avoir. Donc il est pas juste venu avec un deck comme ça, tu vois. Il essaye de monter son deck propre et très loin. Mais il a quand même les combos Parallax Tide et ce genre de choses. Donc il y a moyen. Là, c'est juste qu'effectivement, il n'y a pas de pot. Du coup, il fait passe-passe, il ouvre son terrain et il a un Spellskite. Spellkite. Qui va pas le protéger de grand chose là. Je pense qu'il va prendre une Winota, il va prendre une sauce. Ouais. Ça dépend de ce que va ouvrir Winota, mais Bah, s'il a une montagne, c'est Winota into Goblin relou. Et donc là, ça va l'envoyer dans l'espace. Donc là, on a la Winota qui arrive, qui peut. Ah bah non, il est là le gobelin. oui. J'avais pas fait gaffe. Je crois qu'il était encore dans sa main. Euh, Ok. Et donc là, on y va, on attaque avec la 1. C'est une 1-1, c'est ça, hein, je crois, le petit Il y a gobelin. quoi? Il y a un non humain là? Ouais, il y a qu'un seul non humain, donc il y a un trigger. Ouais, c'est une 1-1.
Donc là, il tape à 6 sur le board et il va topper les 6 cartes du dessus de sa bibliothèque. Il va révéler une carte non humain, enfin une carte humain, et il va la mettre sur le champ de bataille. Et, donc sachant que s'il révèle un change-forme, ça fonctionne, au passage, puisque le change-forme est le type humain, donc c'est bon. Mais par contre, ça ne marche pas quand il faut attaquer avec. Et humain également. Alors, bon. Timagus of the Moon, tête de 8 de plus, donc il met quand même 6, il met 8 de patate, il passerait à 5 s'il veut pas bloquer. Bon, je pense qu'il va quand même bloquer la 3-3. Ouais. Ça lui bloque juste son port Richadin, c'est pas hyper grave. Mm. Mais bon, il y a un peu trop de derrière. Après, il peut bloquer quelque chose avec son Spellskite. Mais Limite, ça ça va le bloque mettre peut-être quand même dans plus le fond. Elfor, hein, qui a plus qu'une plaine. Ouais. Ouais, sur le coup. Bon, ça reste une 2-2, hein, mais Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que... on sait pas ce qu'il a ouvert. Il avait peut-être pas le choix. Oui, je pense qu'il avait pas le choix. Toujours. C'est vrai que c'était pas... C'est pas ouf, ouf. Il passe en phase Il d'attaque. passe en phase d'attaque. Ouais. J'ai dit après... Ça, on va peut-être pas le voir. On a le trigger du Goblin du coup qui va encore s'activer. Magus of the Moon. Et oui, évidemment. La Magus est là. Donc on y va, trigger. Ouh. Du coup là il enlève l'unique bloqueur. Est-ce que là va y avoir des boons? Même là ça reste d'être compliqué quand même parce qu'il met 6, ouais, il met toujours 8, il met 10 de patates là. Ok pour 2. Ok pour 2, il scry 2 et il pioche. Même là, est-ce qu'il fait quelque chose? 2 et 2, 4, 6, 7. Ouais, ouais. Il passerait à 1. S'il ouvre un boons genre... c'est pas Revoke, c'est Unsummon. Mm. S'il le pioche un Unsummon. Ouais, un accro de vapeur, un truc comme ça. Il exile Spellskite. Et non, il exile Space Cat avec Oui, il le concède là Punisher en Priest. fait. Mais oui, du coup, il exile. Du coup, ouais, on est à 1-0 1-0 pour Winota. pour la Winota. Voilà. Tac. J'ai pas du tout suivi la prédiction. Ok, du coup, on avait quoi? On a eu 2 votes pour Winota et un vote pour Vencer. Ah non, 2 votes pour Vencer, c'est juste que vous avez misé moins de points de chaîne. Ok. C'est toi qui a misé Chino pour Vencer. Ah, fallait que ce soit un peu serré, sinon. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais il y a quelqu'un d'autre. Après, j'ai pas mis. J'aurais pu mettre plus, hein. J'aurais pu faire gagner Vencer, hein, C'est clairement, hein, vrai. mais. Si Winota, tu sais que si Vencer gagne, tu récupères beaucoup plus de points de chaîne. Enfin, Ah ou oui? tu te Ah, partageras. C'était un système de pari? En fait, la prédiction, c'est en gros, tu fonctionnes sur A ou B, et les gens votent la catégorie A ou la catégorie B et misent ce qu'ils veulent. Et le truc, c'est D'accord. que ceux qui gagnent récupèrent, genre si t'as, là typiquement il y a 2 votants de chaque côté, vous allez avec 840 points de chaîne chez Winta et Vencer 110. Si Vencer gagne, vous allez récupérer, vous allez vous partager à deux les 840 points de chaîne. D'accord. Et l'inversement, ils se partageront les 110 divisé par 2. Voilà.
Quel est l'intérêt Bah, ici de ne pas attaquer avec Winota? Je pense aucun, à part je voulais le protéger. Effectivement, c'est pas très. ouais. C'était une sécurité peut-être un peu trop Après, sécu. il avait peut-être pas besoin pour le finir. Mm. Des fois qu'il y a un truc qui dégage une créature attaquante. Bon, on espère déjà que ça va aller un peu mieux pour Kuro et qu'il aura une meilleure main. Mais oui, allez les Wookiees quoi. Les Wookiees, on les aime. Déjà, il a gagné la guerre des sleeves. Il a des sleeves avec un artwork. C'est vrai que. Alors, j'arrive pas trop à savoir dans quel sens faut le regarder le sleeve par contre. Moi, je vois pas ce que c'est non plus. Il y a un peu trop de pixels de mon côté, mais J'arrive bon, pas à c'est toujours savoir. mieux que du orange, quoi. Je dis ça, moi je joue avec des sleeves roses, hein, mais Ah, le truc uni, c'est le plus simple, mais c'est vrai que c'est moins joli. bah, il y a un moment, tu choisis où tu mets le budget, quoi. Si c'est dans les cartes ou si c'est dans les sleeves, quoi. Bah voilà, vu qu'il est budget dans son deck, on a compris où il mettait l'argent. Donc, c'est ça, dans les sleeves. Ah, c'est vrai que c'est vrai, Lioren, mais bon, à partir de là, si le tapis commence à rentrer dans le game, ça va être compliqué là, tu vois. J'ai un peu l'impression que quand même le Wookie, il ping à chaque fin de tour, tu vois. Il envoie des foudres à chaque Déjà, fin de tour, quoi, tu vois. ils ont gardé des mains à 7. Ouais. C'est peut-être le Et meilleur signe. il y a un petit guide gobelin chez Elfort, du coup, qui a l'air de passer. Ouais. Qui a l'air de passer. Euh, Et bah du coup qui passe et qui va faire phase d'attaque, je Ouais, suppose. ça va déjà enlever un point de vie, c'est déjà bien. 2-2-2 s'il te plaît. Ah oui, 2. 2-2, ouais. Alors, il va reveal le top, ok, un contre. Un dissolve. Hmm. C'est pas le bon dissolve, c'est pas dissolve. Non. C'est quoi déjà? C'est ça compte le sort ou la capa activée ou Ouais, mais déclenchée, ça fait les deux. j'ai plus le nom. J'ai pas le nom non plus, mais je connais cette carte. Le counter capacity. Non, il a pas scrying. Il a pas cycling. C'est le contre qui contre un spell ou une capacité activée ou déclenchée. Ouais, C'est la rare de Kaladesh. Du coup, il a fait terrain fin de tour, hein, il a fait heal, en face L4 fetch, phase d'attaque. bah ouais, hein. C'est la bonne solution, hein. En même temps, il a son meilleur tour, hein, donc on peut y aller. Ok, et ben c'est un Ça c'est un Archmage charme Charm, de ça. l'archimage. Pas mal hein, pour gagner le contrôle du truc, mais ça va lui faire perdre son tour 1. Après, Hmm, sur la phase d'attaque du gobelin, il attaque, il révèle, et puis après il le récupère. c'est ça. C'est pas mal aussi. Du coup, L4 a fait fin de tour. Là, il faudrait que Kuro fasse rien pour pouvoir garder ce contre. Enfin, après, il a 2 contre à 3, on l'a vu. Refus. Ouais, c'est refus. Mais j'ai plus le nom en anglais. Parce que je ne pense pas que je peux le faire Je ne pense pas qu'ils aient ajouté leur catalogue en anglais. Non. Ok, pour 3, il fait un Tribute Mage. Donc il va aller récupérer un artefact à 2 ou moins. Non, strictement 2, pardon. Ouais. Strictement 2. Alors, strictement 2. On est C'est ce qu'il va sur. chercher là. Alors, il a JT, il a Saphir Médaillon. Je pense que c'est Saphir Médaillon sur le JT quand même. Ah, il a un Spellskite sinon. Mais Saphir Médaillon, Hmm. ça paraît bien. Je parle pas English, moi. Ouais, bah oui, mais bon, ça, il faut. Il faut Lionel. Donc, il a pris évidemment le Saphir Médaillon pour payer son refus moins cher. Elfort qui en parallèle fetch de son côté. On va voir si c'était le bon move, le Tribute Mage, plutôt que de garder un contre-open. Parce que ça Hmm. aurait été pas mal d'avoir le contre-open en fait, où tu vois, il peut contre un spell, enfin l'Archmage Charm lui fait contrer, piocher ou acquérir le contrôle Ouais, du c'est guide fort, hein. gobelin. Ouais, dans sa situation c'était fort. Ouais.
Après, effectivement, il Mais attend mine de peut-être rien, Winota. tu lui enlèves le gobelin, tu lui enlèves un proc de Winota potentiel, donc Ouais. c'est Et pas dégueu quoi. puis le seul pour l'instant, quoi. Mm. Ça va aller, Elioren. C'est qu'un mauvais moment à passer. Faudra Mais c'est- vérifier, mais j'ai cru voir passer une bague sur la main de Kuro, je pense que c'est un homme marié. Ça a son importance hein, dans cette partie. Ouais, c'est ça, Alors, je confirme. fetch, ok, donc il a enlevé le Banisher. Ouais, donc du coup là il perd son bloqueur même défenseur, vu que c'était une 3-2 je crois. 2-2. Ok, il révèle un contre à 2. Ouais, Pelsner. Pas de terrain, c'est dommage. Puis à ce moment-là de la partie, Smelsner, ça peut être pas dit que ça trouve une cible. Ouais, c'est vrai. Alors, il est passé à 14, il pioche. Là, ce serait bien qu'il ait un terrain. Parce qu'en fait, du coup, il pioche pour l'instant que ces terrains qu'il avait dans la main, hein. Donc, il pose tous les terrains qu'il avait dans la main. Ouais. Alors. Je pense qu'il va faire le Saphir Médaillon, c'est pour ça qu'il était cherché, ouais. Ouais. Le problème, c'est que là, il a intérêt d'avoir un compte parce que clairement, il y a Winota qui arrive. Donc, j'espère que il a prévu ça dans sa main. Parce que c'est pas ce qu'on a vu pour l'instant dans les cartes révélées. Peut-être une Force of Will Peut-être une ou Force of Daze. Will. Daze peut le faire. Chikenode ça peut le faire aussi avec un bleu. Chicnode, ouais, ça peut marcher. Non, mais je me dis doit avoir un contrat 2, vu qu'il a été chercher son Saphir Médaillon. Ouais, Euh, Manalik. alors, est-ce qu'on a un Elfort? On a un Elfort prudent. Ça sent la Talia. Ah non. Ça sent Chandra. Chandra M21, M20. Du coup, pas mal, hein. Il va faire des petites 1-1. Il va bourrer avec. Mm. Est-ce que c'est là? Déjà, c'est la question. Ah, faut bien choisir ce que tu contres avec Winota. Euh... Alors, Ludovic, c'est un peu voilà. Je crois que si. Tu peux piocher si tu fetch. Ouais, en fait, tu pioches que si ton adversaire fetch pendant ton tour. Donc elle a l'air d'être là. C'est pas souvent. Ouais, elle a l'air d'être bien là. Et là, il fait bien de la place pour les deux 1-1. Ouais. Donc il a peut-être effectivement, pardon, il a peut-être effectivement Chiconote de force. Ouais, il a les tokens. Mm. Est-ce que Spelltable a les tokens? Spelltable a les tokens. Vous avez des beaux tokens 1-1. Est-ce que ça vous gêne le chat qui apparaît sur la gauche pour savoir si je le laisse ou si je l'enlève? Est-ce que dans le chat ça vous gêne de... Bon, vous voyez juste pas les terrains et le cimetière, mais ça peut avoir son importance. Ou son intérêt. Du coup, il prend une sauce à 6. Waouh, il passe à 8. Il passe à 8. Il révèle enfin un terrain. Son quatrième. C'est vrai que c'est dommage, il a manqué un peu de terrain ce tour pendant tout ça. Mm. Enfin, son dernier tour là, du coup, c'est dommage qu'il ait pas eu de terrain. Très Là, belle île, foulard de Zendikar. Ouais, C'est pas l'île que voulait faire gagner Oni en foil? je crois que c'est celle-là. Je crois qu'effectivement c'est celle-là. Du coup, Kuro. Est-ce que Kuro serait Oni? C'est ça. Kuro est à 8, il prend quand même. Ben, s'il contre pas Winota ou s'il contre pas un truc avec la célérité autour d'après, ça va faire Ça va mal. piquer. Ouais. Bah, il a l'Arc Mage toujours, mais c'est quand même 3 bleus, ça lui prend ses 3 couleurs. Après, il pourra mettre Venser en flash. Après, il peut mettre Vencer en flash, effectivement.
Mais bon, ça fait il bounce un truc, il récupère une 1-1. Bah, ça lui fait un bloquant, c'est pas dégueu, hein. Hmm. Mais moi je l'enlève, hein, Lioren, y a pas de souci. J'ai pas de, surtout que c'est un peu écrasé, je trouve, c'est pas très joli. Y a aucun souci là-dessus. Donc ça sera une heal ball. Hop. Du coup, il a posé son terrain. Ah, Ouais. c'est un H2H pour moi, mais en fait, non, non, c'est bien une île, hein. On a bien les îles. Et là, pour Ah, 3. Ah, est-ce que c'est Venser? -1. Ok. Ah, c'est intéressant. Ok, Gadwick. Gadwick. Ouais, Gadwick a 1. Qui pioche une carte. Grâce au médaillon qui lui fait un qui coûte un de moins. Ok. Il mise un peu tout sur le bonhomme quand même, hein. Ouais. Parce qu'on a rien vu qui coûtait 1. Après, il garde toujours un mana up, donc il y a peut-être encore un contre, quelque chose. C'est quoi les 6 bits de temps? Ah, c'est tous les combien de temps Spelltable? Ah, pardon. Bah, pour l'instant, c'est une fois par mois. Mais on va peut-être avancer à 2 fois par mois si le public est présent, si le public préfère. Et là, c'est la foudre sur le Gadwick, qui n'a Le rien demandé. classique, Hmm. que ça va être C'est dur. contré. Pour un bleu, ouais, est-ce qu'il a en face Ouais. Force Spike? Moi, je pense vaut mieux perdre Gadwick et garder le contre pour Winota. Ah, mais si c'est une Force Spike, t'as une chance qu'il ait un terrain L-Fort. Ouais. Ça dépend du contre. Ça dépend du compte, mais en même temps, tu comptes Winota, tu passes à 2 quand même, hein. Ouais. Tu passes même pas à 2, tu peux passer à 1 parce que Chandra peut peut-être ramener la. Ah non, il faut quand même la payer la. Je vois plus la Chandra. Est-ce que je la voyais? Non, bah Gadwick est décédé. Ah, Gadwick est décédé, ouais. Ok. Et là, le Lord. Alors, est-ce qu'on va avoir droit à une Winota? Très bien, là. Je pense que ouais, hein. Winota. Alors, Winota Est-ce est sur la qu'il va y pile. avoir une réponse? Oui. Un de moins. Alors, c'est Ah, quoi? c'est Essence Skater. Remove Soul, pardon. Ah oui. Contrôle la target. Ok, donc voilà le fameux contre qu'il attendait. Ouais, Donc il passe quand même à 2, hein. Il est pas frais il du a tout. bien fait, je pense. Hmm. Parce que là, au final, à sa place, à la place de L4, est-ce qu'il y aurait peut-être pas mieux fallu jouer Winota? Et si elle passe pas, tu tapes avec tout et tu mets la foudre dans les dents de Kuro, quoi. Ouais, après il passe à 1, ça le suffit pas. Ok, on a un Shark Typhoon. Ça pouvait être ça, mais ça le fait passer à 1, ça change pas grand chose finalement. Hmm. Enfin, vu les menaces qu'il a sur le board, ça change pas grand chose. J'ai l'impression en vrai, hein, je sais pas pour toi, mais. Ouais, ouais, ça changeait pas grand-chose, mais... Parce que là, Là, qu'est-ce qui peut le sauver? en gros, ce qui peut le sauver, c'est si. Cryptic Command, Bah déjà, en fait, où non, il parce va que. engager tout. Ouais, Cryptic Il Command, prend pas de sauce. ça va, parce il est obligé de bouncer Chandra. En fait, Chandra le tue. Ouais. Donc. Parce que sinon, t'as un play un peu chelou, c'est genre si Chandra créait comment ça s'appelle les tokens. Tu fais Hmm. Venser sur le Banishing qui ramène la 3-2, qui peut bloquer du coup une 1-1 et un gobelin, et du coup tu passes à 1 avec juste un élémental. Mais c'est un peu. Voilà, c'est un peu. Tu sors les rames.
Mais du coup, tant que la Chandra est là, effectivement, c'est mort, quoi. Alors, c'est quoi ça? C'est un bounce, ça, non? Ah non, ok, c'est un Breakthrough. Il draw 4 et il va piocher X. De sa main, il va défausser le reste. Alors, par contre, si tu pioches que. D'accord, il garde 2, donc il va piocher 4 cartes. Et il va garder qu'une carte en main. Et il veut vraiment tenter de trouver une solution, quoi. Ouais. Ouais, il a raison, faut tout C'est donner, là. couillu. Hein. Ouais, c'est quand même couillu de garder qu'une carte. Hein. Ouais, Ouais, Spell Table, une mais seule carte, je suis c'est d'accord, peut-être mais Instant, la c'est plus carte, simple. quoi. On rappelle que Kuro a deux fans. Alors, je crois qu'il relie la carte, il était pas sûr en fait de ce qu'il fallait faire. Ça paraissait fort quand même que pour 2, je pioche 4 et je défausse 1. Hmm. Là, je pense que effectivement, Elfor lui dit comment ce qui va se passer. Non, en fait, il le fait, il pioche 4. C'est pareil, Et c'est une là, carte tu qu'on voit pas sais. souvent, hein. Ouais, Breakthrough. ouais, c'est assez rare. Hein. Mais c'est pas si mal, hein. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, mais Ouais, c'est assez cool. Ouais. ça a un petit effet sympa. Hein. Euh, Pour le coup, ouais, quand tu veux vraiment chercher une solution ou ta pièce de combo, par exemple, c'est assez cool, je pense, d'avoir ça. Ouais, Tu vois le truc, ouais, c'est plutôt ça cool. creuse un peu, c'est pas mal. Ouais. Et tu t'en fiches de ce qui est derrière, parce que de toute façon, tu gardes que ce qui t'intéresse. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va voir partir? Alors, par contre, il faut quand même qu'il voit aussi sa main. Hein. C'est compris dans sa main. Hein. C'est marqué from your hand. Ouais. Enfin, in your hand. Euh, Alors là, je sais pas, il y a 40 000 tas. Euh, Ok. Bon. Ah, il avait un. Ah mince, c'est con. Un Il a dû true le piocher, je name, pense. Alors, il avait un trou. Ah, c'est super cool, il le montre. Il avait un Teferi, il avait mis Teferi, Narset. Les Spell trois comptes qu'on Snare. connaît. Celui-là, je vois pas bien ce que c'est. D'accord, c'est pas ça du tout, Spelltable, mais c'est pas ça, c'est pas grave. Vous pouvez savoir que dans Torment, Judgment, vous aviez une rare instant pour 3 rouges qui faisait que à la fin du tour, les players qui n'ont pas joué de cartes depuis leur cimetière, you peuvent jouer des cartes depuis. Ouais, j'ai rien compris. Mais en gros, c'est pas joué. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Au puis là, ça risque d'être compliqué, là, à moins qu'il y ait un cryptic Ah, commande dans sa main, mais. c'est chaud. Parce qu'on a vu qu'il a pas gardé les contres. Hmm. Donc là, effectivement, sans le cryptique. Est-ce qu'il a cryptique dans son paquet? Alors, instant. Ouais, si c'est budget, c'est pas dit. C'est pas dit. Non, Ça coûte un peu. Hein. c'est pas. Il a pas cryptique, mais il a mana confluence. Mystique confluence, pardon. Et mystique confluence, ça l'aiderait. Il a le mana pour le lancer, là? Il a 5 Ouais, de mana? il a 4 Ouais. mana et il a le Jet Medallion. Ouais. Après, est-ce qu'il a d'autres trucs? Il a plein de petites cartes, donc il y a peut-être moyen qu'il ait un espèce de bounce global. Alors, il a la phase d'attaque Il y a le carré. bounce à 6 de. C'est quoi? C'est Ixalan qui renvoie tous les permanents dans les mains de leur propriétaire, là? J'ai oublié le nom. Ouais, mais je le vois pas. Tu le vois, toi? Non, je sais pas s'il l'a dans sa liste, mais Ah non, ça non, pourrait non, l'aider, là. je vois pas. Aussi cher, il y a que la mystique. Après, il y a des shackles, il y a plein de trucs, mais effectivement. Mais la liste elle est intéressante, mais effectivement, Winota c'est trop explosif pour son début de paquet. C'est dommage. Donc là, il compte. Donc la Chandra, en fait, il a gardé la Chandra up, donc en fait, dans tous les cas, avec une seule carte en main, ça va être un peu compliqué. Il peut pas Bah, gérer c'est clair. les trois trucs. Il y aurait eu que Et le. il a l'air d'expliquer quelque chose quand on regarde sa main, donc. Hmm. Alors, qu'est-ce qu'il va mettre pour 1? Ah, Rolling, Pour 2, du coup. C'est Rolling. Into the Roil. Ouais, il pourrait le kick, Bah, en à la limite. fait, ouais, en fait, il bounce, il récupère la 3-2,
En fait, c'est ce qu'il est en train d'expliquer, qu'il bounce, il récupère la 3-2, il bloque, mais en fait, du coup, avec la Chandra, bah en fait, il pourrait là, en fait, en vrai, hein, il peut refaire ce play là, il peut faire le Venser pour enlever le Ouais, c'est truc. ça. Bah, il enlèverait la. Mais le truc, c'est qu'il peut quand même la rejouer après la Chandra. Là, il peut enlever la Ouais, Chandra. c'est bien joué, hein. Hmm. Ça tempo comme il faut. Mais il est à 2. Ouais. Parce que là, en fait, il a mis sa main, quoi. Ouais, là, il n'y a plus de main, hein, tout est parti. Il a pas pu payer le kick, donc il va jouer son top deck et il y a des chances que ça suffise pas, quoi. Là, il tombe sur un terrain, il a perdu, quoi. Grossièrement. De quoi? Qui tombe sur un Bah là, terrain? vu qu'il... Bah si Vencer, il pioche un terrain, là... Ah oui, non, mais là c'est fini, puisque en fait, si tu veux, là, Second Main Phase, Chandra, Elfor rejoue la Chandra, et il fait Bah -2, ouais. et il fait foudre. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la capacité du mage. Du ticket Ah mage oui. qui va lui chercher, bah du coup, il reste plus grand chose, ça va être un Spellskite ou. Qu'est-ce qui restait d'autre? Un JT. JT Et qui puis arrive sur le territoire. il a pas de quoi le lancer en plus. Non. Bah, surtout que c'est sur sa phase d'attaque de Elfor, donc non, il peut pas. Ouais. Y a rien avec le flash, donc ouais, c'est fini normalement. Ouais. Mais bon, on sait jamais, est-ce que Elfor va voir le play? Pas, ça aussi c'est une question. Ouais, Spellskite. Hmm. Bah, JT ça paraît aussi pas mal, hein, en vrai. Bah, dans les deux cas, ça le sauve pas, quoi. Non, dans les deux cas ça sauve pas, mais si ça se prolongeait, ça paraissait être le bon truc. Alors, on fait la petite coupe. Et il révèle. C'est quoi? C'est une manticore ça? C'est quoi ça? Ah, c'est un Ensnaring Bridge. Ok. Ah merde! Merde, ça c'était bien ça aussi. Ouais, c'est con. Bon, à ce niveau-là des PV, comme dit, ça sert plus à grand chose, mais oui, oui, c'était bien. Il bloque avec le mage. Pour 2, 3, 4. Ah non, 3, ouais, ouais. Donc il rejoue la Chandra, bien sûr. Compteur à 4. Il fait passer à 2. Et évidemment, il avait vu le play, il fait la foudre. Ouais, voilà. Et bah, bien joué. Bien joué, bien joué à Elfor qui n'a pas du tout laissé de répit à son adversaire. Ah ouais, après, je trouve que la liste de Winota, elle est pas budget, là où le Vencer, bon, on sent Ouais, que c'est le vrai que budget... les deux listes étaient pas identiques. C'est sûr que les deux partaient pas avec le même handicap, on va dire. Ah bah ouais, c'est comme si moi j'avais joué contre Gotti, quoi, là, pas possible, quoi. Donc c'est pas du tout Domino, c'est Winota contre Ryan Kellet. Du coup voilà, bon, le Winota vous l'avez vu tout à l'heure, le Ryan Kellet, on va le découvrir ensemble. Euh, hop, donc on est parti. Alors, on va voir les deux games qui vont lancer. Je suis désolé pour l'attente, les gens, on a perdu beaucoup trop de temps sur cette histoire de Spelltable. C'est un peu le souci finalement, c'est un peu le souci du setup, c'est que ça met du temps. Et les deux fois, on a eu des problèmes de connexion pour une ou l'autre personne.
C'était un peu dommage là parce qu'on a perdu du temps alors qu'en fait la réponse était évidente, c'est qu'il n'y avait pas assez de bande passante. On aurait su dès le début, ben ça aurait changé. En tout cas voilà, on a Gotti qui a commencé, si je dis pas de bêtises, qui garde une main à je sais pas combien, j'allais dire ça, mais en fait non, il a fait donc du coup il fetch, il nous fait un Desrit Shaman. En face, on a Winota qui nous fait un Ice Hide Golem. Du coup la 2-2 qui est avec qui pour un mana neigeux. Tour de Gotti qui entame, il fait le classique Rayan. Du coup je sais pas pourquoi il engage un fetch dans le cimetière, mais c'est juste sans doute pour dire que c'est le cimetière. Rayan qui arrive du coup avec 3 compteurs. Hop. Je sais plus écrire. Comment on écrit Rayan déjà? C'est ça? Ouais. Donc on a Rayan. Donc une 3-3 pour 3 qui quand une créature avec des compteurs meurt ou est mis dans la zone de commandement, on va déplacer les compteurs depuis la zone. Donc c'est pas mal, c'est un bon ajout avec Collect. Oh le Dranit qui arrive trop tard, malheureusement. Trop tard malheureusement parce que du coup il aurait fallu commencer mais Elford ne l'a pas fait. Donc là c'est la phase d'attaque Gotti, tour 3. Attaque, je suppose que il va pas empaler son Dranit Magistrate et ça de 2, donc ça va être une... Il va prendre les 3, il prend 4. Je sais pas pourquoi il prend 4. Il a pris 4 sur le fetch par contre. Il avait pas pris le PV avant sur le fetch qu'il avait. Donc là pour 3. Ah oui, il a exilé, pardon. J'ai oublié. Il a exilé sur le Deathrit. Et donc là pour 2, il fait un Into Turak. Donc Elfor va aller fausser 2 cartes au hasard. Je suppose qu'il lui propose de faire, voilà, tu montes tes cartes, on va faire un lancer de dés ou un truc comme ça. Et puis voilà, ça va se faire. Donc Elfor va passer de 5 à 3 cartes. En précisant que c'est pas les terrains évidemment qui perd parce que c'est quand même ce qui va lui suffire. C'est quoi ça? C'est une planche ça je suppose. Ouais. Heureusement que Spelltable est là pour m'aider. Alors, il retire. Oh, on perd un Pianalar et 5, ça serait censé être tout à droite, non? À moins que tu aies revu son truc. Et une plaine, ok. Pianalar, c'est un petit peu chiant, peut-être, je pense, quand même. Ça lui donnait une autre créature. Et en plus, la créature pouvait bloquer facilement sans avoir se dire que c'était pas grave, c'était de la perdre. La Pia. Il pouvait double bloquer d'ailleurs. Ça aurait été le bon plan. Ouais, mais j'étais d'accord avec toi, Kenchigo. Du coup, je suis désolé, Kenchi, j'ai pas fait le truc. Je vais choisir la réponse. C'était malheureusement Winota qui a gagné. Et voilà, je termine la prédiction. Je vais vous en lancer une autre, du coup, pour ceux qui le veulent. On va commencer une prédiction. On va faire qui va gagner la ronde 2, évidemment. Ronde 2, est-ce que ça va être un Rayan et Kelet? Ou est-ce que ça va être du coup le Winota, le challenger de la ronde 1? Vous avez encore une fois 5 minutes. Hop là, et c'est parti. Du coup, on a eu très beau ajout, très beau. C'est vraiment dommage que Elfor commence pas parce qu'il a vraiment toutes les cartes. Il a le Dranit, il a le Talia. Talia contre un tricolore, c'est quand même assez dégueulasse. Bon, après Gotti n'a pas de terrain, donc ça change rien. Par contre, les créatures qui arrivent engagées aussi, c'est un peu chiant. Donc là, il ne tape pas, il attaque plus du tout. En même temps, il y a une 3-2 init, donc c'est vrai qu'empaler le Rayan, c'est cool, tu fais monter ton chaman en 4-5, mais c'est tout. Alors que du coup, Elfor est pas du tout inquiet par contre sur ses terrains. 3 landes, est-ce qu'il va nous jouer quoi? Il nous rejoue la Chandra? Qu'est-ce qu'il va ça va. Ah, le Banisher. Il nous joue le Banisher. Donc il va enlever le Rayan, ça paraît bien. Alors le Rayan, du coup, il l'exile. Du coup, théoriquement, si j'ai bien suivi, maintenant ça part dans la zone respective avant d'aller dans la zone de commandement. Du coup, c'est pas spécifié que Rayan doit aller dans la zone d'exil. C'est die ou command zone, donc je suis pas sûr que ça va fonctionner. Mais on va voir. Après, peut-être que le move, c'est peut-être de retirer finalement le Deathrit Shaman vu qu'il est en death. Mais bon, au bout de 3 cartes piochées, il va peut-être piocher son 3ème land. Donc voilà, c'est la petite question, c'est qu'est-ce qui est le plus intéressant. Donc je pense que donc effectivement il enlève le Rayan, il le met dans un autre endroit. Donc, on commence à avoir des généraux partout sur la table, mais et donc du coup ça ne marche pas effectivement. Les compteurs ne fonctionnent pas.
Et donc là, on passe en phase d'attaque avec une 3-2. Je pense que Gauthier va pas bloquer. Je vois pas pourquoi il aurait des raisons. En vrai, il faut le pilote. C'est un pilotage à 1, oui, donc il peut. Ah, il pilote, ok. Il veut tenter d'aller chercher ce terrain. Ah non, non, il fatal push. Ok, il fatal push. Euh, sur le Banisher pour faire revenir le Ryan. Après, est-ce qu'il a forcément envie de bloquer avec le Ryan? C'est pas sûr non plus. Ok, bah il va chercher ça. Il va chercher la Dryade. Green Sun Zenith. A1. Ah non, A1, donc il va chercher un bird. Il va chercher un. Ouais, un bird. Quelque chose qui va arriver engagé, mais bon. Moi, je suis parti sur le chat. Donc du coup, il a bien mis son Arbor Elf. On va tenter. Alors, pour 4, est-ce qu'il va jouer... Ah, c'est toujours pareil, il a toujours pas le champ dégagé à cause de la 4-4. Ok, il joue quand même il joue quand même son Winota. Alors, ouais, c'est bon. Alors, nous avons Domino qui est revenu. Ça va? Ouais, bah un peu déçu, quoi. Bah ouais, tu m'étonnes. Je comprends, je comprends. Tu regardes mon replay sur Discord. Ouais, effectivement, ce serait peut-être mieux que de regarder le stream. Ouais, ça peut être très bien. Euh, Du coup, voilà, on est sur le tour 5, je crois. Parce que Elfor a landé à tous les tours sauf le dernier. Et il a tenté Winota. Winota qui s'est pris un Deadly Relic à l'instant. Et là, ok. on est à Gotti qui pioche enfin son troisième terrain qui est tapé euh, parce que du coup, en face, j'étais bloqué. J'étais en mode, mais il joue quel terrain? Parce qu'il y a il y a une Talia. D'accord, ouais. Voilà, voilà. Ouais, Et, puis je crois que c'est un modal sur terrain de mémoire. Enfin, c'est pas un modal, mais en gros, il faut. Ouais, tout au fur et à... Ah non, c'est un Razor Verge. Ok, d'accord. ouais, je croyais que c'était les terrains multi et je comprenais pas pourquoi c'était là. Mais non, non, c'est Ouais. pas ça. Du coup, il y a un Rick qui arrive comme un grand tout seul sur le champ de bataille. Ouais, et ça, c'est plutôt fort. Ouais, je sais pas si on saura les modes, parce que du coup, c'est un peu compliqué là de l'afficher. Je pense qu'on va pouvoir le deviner avec les actions qui vont arriver, mais en toute logique, vu le match-up, je pense qu'il va prendre First Strike et Vigilance, sûrement. Ça Lifelink, ça n'a paraît pas l'air trop bien. utile. First Strike, ça paraît très bien, ouais, effectivement. Le Dranit est parti aussi. Ah oui, il y a eu une décomposition abrupte. Ouais, Et là, il lose tous ses terrains. On voit la Silent Clearing. ouais, Alors, est-ce que ça va être la sortie du Kellet? Ça paraît bien, la sortie du Kellet. Pomme, tu popes une 4-4. c'est ça, ouais. Tu Teki, peux...
tu animes Engagé. ouais. Ouais, elle arrive engagée, ouais, c'est vrai. Donc du coup, tu peux pas animer. Non, mais par contre, c'est quand même plutôt pas mal parce que, qui touche les terrains parce que je regardais, ils en discutaient. Mm. C'est un pack qui fait très bien. Genre, tu joues ton général, il se fait gérer, tu joues le deuxième général, il se fait gérer, tu rejoues le premier, pareil, il se fait gérer, tu rejoues le deuxième. Ça, apparemment, ça le fait très bien. Ce que je peux comprendre, parce que finalement, c'est des bons bodies de base, en Ouais, fait, ils sont à bas coût, ouais. et qui grossissent bah, vite. Donc même si tu les joues plus tard, bah finalement, ils auront quand même une value. Mm. On commence à avoir un petit coup de lag chez Elfort. Elfort qui du coup passe à 9, il a mis 0 bloqueur. Ouais. Il tente le 6ème terrain, j'ai l'impression. Il veut profiter qu'il n'y ait plus que des 1-1 et bon, il y a une 3-3, mais je pense qu'il a quand Alors même pris pourquoi il a lifelink sur pas son mis de tour. bloqueur? Bah, il garde ses attaquants en fait. Ouais, mais du coup, ça veut dire qu'il a certainement pas pris le first strike. Ah, du coup, t'as été l'adversaire de Kenshi, si j'ai bien compris, Domino? Ouais, je suis l'adversaire de Kenshi normalement. Bah ouais, il te dit bonjour. Alors ouais, on a Elfort qui lag. Un petit peu, ouais. Ça risque de faire un peu beaucoup, je pense, sur la fin. À mon avis, ça va pas se. Ok, révoqueur. Sélection de révoqueur. Peut-être sur Smaller Sculptor, du coup. Pour empêcher le coup. Ce serait à peu près logique. Mm. Ça ouvre un autre attaquant pour Winota. Par contre, le souci, c'est que ça va grossir côté Gothic au fur et à mesure. Il sait pas gérer très rapidement. Là, c'est ouais. Oh là, on va peut-être demander un refresh de Elfort. Ouais, effectivement, ça lagouille. Ouais. Euh... Ah bah voilà, Ouais. comme ça c'est fait. Je crois Ok, qu'on du est coup, il y a bon. un Goblin Guide Du qui coup, est il y a apparu. un. Ouais, pop le Goblin Gate discrètement. Ah, on perd le. Ah, du coup, on est moins droit. Il a un peu de mal sur le. Ah, si, c'est bon, il y arrive. Ok, du coup, il a bien fait. Il a fait une attaque avec Talia et Eric, mais ils sont tap. Du coup, il aurait pris First Strike plus bien de vie. Il aurait choisi de pas bloquer pour éviter de prendre une mauvaise. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Par contre, il a attaqué du coup. Euh... Ouais. L'indice, ça paraît toujours fort, de toute façon, je pense, hein. Donc là, on récupère la phase d'attaque. Putain, on repère Gotti cette fois-ci. Non, c'est bon. Ouais. Le Du coup, stress! je pense que Gauthier a voulu bloquer avec Copter, mais finalement, il s'est rappelé que Révoqueur devait toucher Copter, j'imagine. Ou pas. Alors, non, je Je pense qu'il a comprends bloqué. rien. Ouais, il a bloqué, il a bloqué. Je pense Il qu'il a avait pas envie bloqué de se avec. prendre une patate de 6. Mais à ce moment-là, il a crew comment? Il a peut-être crew en réponse à Révoqueur. Sinon, c'est que Révoqueur cible autre chose. Euh... Ah, non, mais je pense que le révoqueur, il cible Kellet, hein. Ça marche pas. C'est Ah une merde. capacité déclenchée. Ah ouais? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ah, Bah, le chaman, peut-être. peut-être. En tout cas, il a bien pris le lien de vie. Ça, on s'était pas trompé. Ouais, On s'était pas trompé sur le lien de vie. ça c'est bon. Du coup, Goblin Guy qui bloque Kellet, tout hasard. Non, Euh... non, il bloque pas Kellet, il a bloqué Ryan. Bah, tu bloques, ouais. Ah ouais, mince, j'ai vu, j'ai un Palace Jailer qui est arrivé. Ouais. Le Palace a enlevé quoi? Le guide gobelin? Non, il a pas enlevé le guide gobelin. Non, je pense que c'est en train de réfléchir, j'imagine. D'accord. Elfort a pris 2, donc effectivement, Goblin Guide a bloqué Ryan. Donc du coup, il choisit de temporiser, il veut faire la course plus que faire des trades.
Du coup, évidemment, ouais, il enlève Rick. Ouais. Du coup, le board est beaucoup moins menaçant du côté de chez Elfort. Ouais. Bah là, il va peut-être être temps de faire la Winota. Hein. Ah non, il manque un mana. C'est toujours la question du mana, ouais. Ouais. Par contre, il peut faire une jolie Winota. Ça, c'est pas mal. Alors là, ouais, s'il y a la Winota, c'est hop, je récupère mon Rick. En plus, peut-être avec de la chance, sur la Potentiellement. phase d'initiative, je récupère le Rick, tu vois. Donc il va être obligé de bloquer la, comment ça s'appelle, la Talia. Aïe aïe Oui. aïe aïe aïe. C'est pas si mal ça aussi quand même. Il peut tuer le Palace Jailer. Ça libère pas Rick, malheureusement. Ça le libère pas. Non. Bon, il peut tuer le Kelet. Il peut tuer Kellet, il peut aussi choisir de tuer un elfe pour libérer, enfin pour Ouais, être sûr que c'est. ouais. Ah non, tiens, qu'est-ce qu'il a... Ah bah non, mais qu'est-ce qu'il a fait sur ce révoqueur? Je sais pas, il y a un truc qui va pas. Hein. Ah, je Je l'ai vois pas pas vu quoi, si... mais. Ouais. J'ai pas fait gaffe s'il a tapé un terre, s'il a mis un terre en exil. Elfort. Alors une autre possibilité, mais alors j'avais pas vu, c'est de nommer Arbor Elf pour en fait shutdown un mana chez Gotti. Mais c'est un peu clunky parce qu'il faisait la même chose en faisant Deathrite Shaman quasiment. Parce qu'il faut savoir que Deathrite Shaman, sa première capacité, c'est pas une capacité de mana. Euh, Celle qui produit du mana justement. Ah oui, c'est pas une capacité activée, c'est qui produit du mana? Bah si, tu l'engages. Si, mais c'est pas une capacité de mana en fait. C'est pas une Ah, d'accord, capacité, pardon. c'est pas une mana ability. Parce qu'en fait, si tu veux, dans la capacité, il y a marqué tape 2 points, exiler un land. Et en fait, ça commence comme ça, et du coup, c'est pas une capacité de mana. Même si il produit un mana. Parce que le exiler un land, c'est pas dans le coup en fait, c'est dans le, Mm. Ouais, ouais. c'est dans les faits. Du coup, je sais pas ce qu'il a fait avec son Evoker, faudra lui demander. Son révoqueur, il a attaqué avec, je pense. Non, mais je veux dire, ce qu'il a nommé. Ah, ce qu'il a nommé, bah ouais, ça on saura jamais. Hein. Ça, bah si, on peut on peut le savoir après, en backup. On était sur Mm. la game 1. Révoqueur sur quoi? Du coup, il récupère le monarque. Ça va lui donner une Ouais. draw. Ça peut lui donner ce fameux terrain là qui lui manque depuis 3 tours. Mm. Qui le fait souffrir. Ouais. Côté fetch, je sais pas combien il lui reste de cartes en main. Bah, ça dépend de combien de fois il a joué ses généraux. Qui ça, Gotti? Ouais, Gotti une fois. une fois chacun. Bah, Ouais. il doit lui en rester quand même. Hein. Il doit lui en rester au moins 3. Ouais. Alors depuis 4 tours, il pioche que des terrains, donc ça fait 4 tours que. Enfin 3 terrains. Donc ça fait 3 pioches où c'est que des terrains actifs, donc je sais pas trop qu'est-ce qui reste. Surtout qu'il a eu une pioche sur Palace. Bon, là, du coup, il attaque avec RK. Oui, c'est RK, du coup, hein, c'est mais pas de la même manière. Ah. Donc là on a le. Ouais. Yann, Ouais, tu du coup, il y commences. a Ryan qui est gros. Surtout qu'à la mort du coup de Kellet, il récupère les marqueurs de Kellet. Non, les marqueurs de Kellet ont été mis sur Palace Jailer, pardon. Oui. Il a égalisé. Ouais, c'était quand même mieux de faire grossir une 2-2 en 4-4 pour être sûr que ça fasse un beau bloqueur. C'est ça. Parce que maintenant, il gagne plus du tout la course hein, avec Rick hein, sur le bord. Hein. C'est le trophy. Mm. Trophy qui gère Talia. T'as toutes ces gestions qu'il a, quoi. La trophée, est-ce qu'on va réussir à la voir sur Spelltable? Je sais pas,
Ouais, j'ai pas le. Je sais pas si je peux changer View and Gezera. Non, je peux pas. Vous aurez pas la bonne carte. Désolé. Vous aurez même plus rien. Hop. Alors. Ok, du coup là on déploie du jeu. Hein. Ouais, là ça commence à. Ouais, la Giver qui arrive. Ça c'est quoi? C'est un elfe? Ok, Pèlerin c'est un d'Avacine au hasard pilgrim. Comment? bah, justement, je disais Pèlerin d'Avacine au hasard. Ouais, c'est ça. Bien joué. Sans la geek des cartes pimpin. Même Des cartes pas, pimp. même pas. C'est juste au sceptre. Oh. Alors du coup, il a enfin son 6ème land, mais il a plus qu'une 2-2. Et en face, il y a 2-2-1-1. Non, c'est une 1-2 la Giver, je crois. Hein. Ouais. Et il a une 4-4. Alors, ok, il attaque avec juste la 2-2. Il tente. Ah non, il attaque avec Rick aussi. Du coup, bah, ça a l'air d'être initiative Ah non, c'est juste les humains. Bon, donc c'est sans doute initiative et lien de vie. Ouais, puisqu'elle tape. Ouais. Alors là, cette Blood Moon qui arriverait trop tard, ce Magus of the Moon qui arriverait trop tard si c'est ça. Mm. Tristesse. Et encore, le Magus là, en vrai de vrai, tu aurais presque moyen qu'il fasse un truc. Ah bah non, puisqu'il est attaquant, donc du coup il serait bloqué de toute façon sur Palace Jailer. Non, non, ça marche pas. Après, le Palace Jailer doit peut-être plutôt toucher Rick. Ah, on a un Charming Prince. C'est intéressant. Ça peut faire des choses. Ouais, et du coup, il blink Rick. Ok. Pardon. Du coup, il blink Rick. Ça lui sort du. Du coup, avec le Palace, il va bloquer la 2-2. Il prend 2. Ah non, il bloque avec la 1-1. Il bloque le Pilgrim pour garder le Monarque. Et en fin de tour, il va. Oh, il est extra draw. Je pense qu'il a eu la draw au dernier tour sur, sur la récupération comment ça s'appelle, du monarque. Et qu'il a dû. Ouais. Ça doit être quelque chose comme ça. Moi, j'ai cru devoir poser un 6ème land, jouer Winota, phase d'attaque. Ouais, mais du coup, en fait, il a extra land, en fait, surtout, ouais. Ouais, voilà. Parce que extra draw, je pense pas, mais extra land, Non, c'est non, possible. j'ai dit extra draw, j'ai voulu dire extra draw. Ah non, c'est ma faute. Bah, j'ai peut-être mal compris. Mais du coup, c'est plutôt serré, hein, mine de rien. Hein. Hmm. Ça partait mal à un certain moment d'un côté, puis mal de l'autre, et puis là, on se retrouve sur des boards qui sont touffus, quoi. Ah, ça va gagner le long terme. Alors ça, c'est un Elvish. Ouais, la noire. En tout cas, c'est un elfe, ça, c'est sûr. Ouais. Ça, c'est un Elvish mystique. Elvish. Cette Oh fois-ci. là là. Ah ouais, tu devrais voir la subtilité. Il a le bâton dans la main gauche, Oui. pas dans la main Ouais. droite. Et il a sorti la Tireless Tracker. Pardon. Du coup, Ouais. de l'autre côté, on a Elfor qui pioche 40 000 terrains et qui les pose sans problème. Et qui nous fait land. Et je pense que on est sur la fin là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un Eternal Witness? Ouais, c'est ça. Il récupère Ouais. Eternal Witness, il récupère un anti-bet quelconque. Bah, le Dredri Relic, c'est Elvish. gratuit, ça coûte pas cher. Ouais. Et ça va totalement casser le board. Ouais. Comme en plus, il faut qu'il y ait 3 humains pour que. Ah bah c'est pour ça aussi. Il faut qu'il y ait 3 humains sinon Rick fonctionne pas. Ah non, c'est juste le plus de, pardon. Et c'est 4 humains. Ouais. 4, ouais. Je croyais qu'il y avait Effectivement. une truc, mais en fait non. Du coup, je sais pas ce qui se passe. Là, il bloque Ryan. Ok. Le Deadly Relic, il fait rien pour l'instant, le Deadly Relic. J'ai pas suivi, mais c'est étrange. Il lui a peut-être dit que non, il faisait pas ça, il faisait autre chose, je sais pas. Il est peut-être revenu sur son play. Non, j'ai pas l'impression. Non, parce qu'il est mort le truc. Donc non, il a juste attaqué avec une 2-2. Alors c'est bizarre qu'il ait pas attaqué aussi avec la 4-4. Il voulait peut-être pas la perdre, mais. Oh, Bolt! Oh, Sale, sale, sale le bot.
Oh là 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 Oh, là là c'est là, regarde. rude. Gauthier qui remballe. Wow! Le sel est là. Oh là 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 là. C'est comme le même. Wow! It's Lightning Helix! Avec mon bel anglais. Avec ton bel anglais. T'as vu ça? Ah Je fais ouais, des mais efforts. c'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. Rien n'est perdu, les sponsors Winota, vous pouvez encore gagner. Ah là 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 là. Et mais ça vient clairement du lien de vie de Rick, hein, parce que honnêtement, s'il avait pas. En fait, Rick Talia, ça lui a tellement temporisé la game. Par contre, je veux absolument savoir sur quoi il a mis son affirmation d'avocat. Quoi. Merde. Ouais, ça on n'en dormira pas, hein, ça, je crois. Bah, moi, non. Ok. Du coup, c'est qui avait commencé la game là sur cette game? C'était Gotti. C'était Gotti qui avait gagné la Ok. première, ouais. Ouais. C'est pour ça que ça a été dommage, parce qu'en fait, Elfor, il avait genre tout. Il a fait T2 Dranit, T3 Talia. Et du coup, s'il avait commencé, c'était infâme. Parce que Ryan voyait pas Ouais. le board. Bah Et oui. parce qu'il a fait T1 Elf, T2 Ryan, Ouais, T3 ouais. anti-bet, T4 anti-bet, T5 anti-bet. Parce qu'il pouvait faire Hmm. que ça. Ah, il a vraiment lâché les chiens du coup. Gauthier en début de partie. Ok, du coup on recommence. Ça fetch. Vincent Zenith à x égale 0. On connaît Ouais, la chanson. et on y va. Voilà. Et là, c'est la Bolt. Ça se fait. Bolt the Bird, hein, on connaît. Winota, double commander, ouais. Fetch. Alors là, il y a quand même un tour. Là, je vois un bayou et en face, je vois pas de terrain. Donc c'est mis. Ah oui, ça shuffle plus vite que ça joue. Et pour un, parce que c'est un elfe, qu'est-ce qu'il peut avoir pour un noir? Il fait du reste? Non, non, il a fait Bayou into Vincent Zenith pour aller chercher Dryad Arbor. Ah, pardon. Et, Ouf, ouh là là, oui. et là, du coup, on a fait Tourin Mother à Tour un côté. Mother, ouais. C'est Solide. propre, ça. Ouais. C'est plutôt pas mal avec le pack de Gothic. Il y a plein de removal ciblés, Ouais, mine de rien. ça va lui donner une bonne cible, ouais. Ouais. Il va se sentir La obligé, hein. Go- Plus de 2 à ouais, 11, hein. C'est ces joueurs qui n'ont ouais. peur de rien, hein, qui restent. Ok. Ok, il Donc, fait il un choisit de. T3. Ouais. Il fait Ryan. Alors, soit enfin, il considère qu'il va passer par-dessus la Mother et tant pis. Soit il a pas de removal. Ouais, c'est C'est aussi possible. vite que ça. J'ai quand même un peu l'impression il a quand même beaucoup de gestion. Enfin, il a ses généraux. Vous avez les listes à dispo si vous souhaitez dans le chat. J'ai un peu l'impression il a les deux généraux, puis après le reste, il a du good stuff et des anti-bêtes, tu vois. Bah ouais, donc je suis un peu. Enfin, Ouais, il avait peut-être pas de c'est. blanc, hein, tout simplement. Ah, c'est peut-être ça aussi. Hmm. Du coup, non content d'avoir une Mother, maintenant on met Selfless Spirit, hein, Ouais, histoire de renforcer un peu le truc. c'est ça, ouais. Et avec le vol, s'il vous plaît. Du coup, tu passes au-dessus de Ryan. C'est ça. Donc là, pour deux, on va tenter l'anti-bet, je pense, ou on tente le lag. On tente le lag avec Imtoturak. Hmm. Alors, on est reparti pour 5 cartes avec 2 en moins, je suppose que c'est toujours un peu ça. Ouais, voilà, toujours 5 cartes. Allez, on va lancer le petit dé qui va bien, qui va nous faire un 4 et un 5. Et voilà déjà le 4. Et c'est un terrain et le 4 à la suite. Et le 2, c'est un haut mantra. Bon, il y a C'est déjà pas ce qu'il faut mal, sur hein. le board, mais c'est vrai que c'est un peu chaud, ouais. Ah, c'est bien, toucher un terrain, c'est toujours ok, Mm. à moins que la main d'Elfort soit floute, mais le mantra, Mais c'était vraiment rajouter un peu de gras sur le gras, quoi. ouais. Alors du coup, il y a eu le Kellet, il a pumpé Ryan qui attaque, bloqué par Selfless, protection contre le vert ou le noir, et peut-être le noir par sécu au cas où. Il faut qu'il y ait un Deadly Relic mal placé. Hmm. Et hop, on y va. Et là, on va voir s'il y a ces terrains. Ça a l'air d'être... oh, ça a l'air d'être mal parti, j'ai l'impression. Il a un peu touché la bonne carte. Petit Euh, samouraï Bushido. ouais.
c'est Samurai Bushido. Il attaque au selfless 2-1, mais j'ai pas l'impression qu'il a un land. Ah, on a vu vite fait la main. Alors, est-ce que les gros joueurs de Magic ont vu la carte? J'ai reconnu des cartes, mais attends, je vais pouvoir. Ah oui, mais en même temps, j'ai la liste de domino. Donc c'est la liste de domino. Merci Mast de. Oh la violence! Qu'est-ce qu'il a Oh fait? la Oh là violence! là, Mind il lui Twist. fausse toute la main. Et bah comme ça sert à rien. Ce Mind Alors déjà, Twist bien placé. ce qu'il y avait, ce que je pense, j'ai cru voir un comment que ça s'appelle, un JT, mais je suis pas sûr. Ah, j'étais pas sûr. Non, c'est pas ça que j'ai vu moi. Alors, on va rectifier. Et là, c'est la loose, hein. C'est On la est mal, loose. hein. Ouais. Deux landes, plus de cartes en Hop, main. voilà. Une Dota qui arrive dans 2 tours, Ah oui, si il tout a va sorti bien. la liste. Oh, c'est l'enfer. Faut tout faire à la mano. Ah, il avait un Rabble Master. Qu'est-ce que j'ai vu vite fait? Ouais. J'ai vu une carte blanche. Euh, Avec un truc rouge. Attends, il nous montre un peu. Ah, Il y avait une foudre. non, c'est pas ça que j'ai vu. Il y a le Robling. Ah ouais, il y a le Rick. Ah bah non, je sais pas ce que j'ai vu. Mais il manque des cartes là, non? Non, 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 c'est Ah, sa main, hein. il lui restait 3 cartes, il a pioché une carte. Je sais pas ce que j'ai vu du coup. Les 2 dernières, hein, c'est ça, hein. Ok. C'est foudre et Rabble. Non, mais je sais pas ce que j'ai vu. Ouais, j'ai dû voir le Rabble en fait, mais il y a eu un reflet ou quelque chose. Ouais. Le Kellet est mort, j'ai pas trop fait gaffe comment. Bloc avec le samouraï. Ah, ok, d'accord. Du coup, Trigger Bushido, c'est une 3-3. Et Ouais. Mother pour protéger. Ok, pas de land, c'est chaud, va falloir compter sur le reste. Du coup, il attaque au selfless. Ah, le Bushido qui est assez violent, hein. Bushido, c'est pas une mauvaise mécanique, hein, mine de rien. C'est juste que les créatures étaient, comment dire, mal statées, quoi. Ouais. Donc là, on a une 2-2 pour 2 avec quoi qu'il arrive quelque chose en fait. Donc un remove. Ah, ok, d'accord. Bon, là, on a les bonnes bêtes. Mm, On a le good stuff chez Gotti. Bon, Voice, c'est un ça. peu moins bien contre, contre aggro, mais c'est pas grave, c'est toujours une bête sympa qui meurt et qui laisse. Qui Et ramène c'est là quelque où chose. la carte Bushido va aider, parce que si je te dis pas de bêtises, elle exile à la place d'envoyer au cimetière. Je sais pas. Si c'est un exil instead, ça va virer la voice. Ouais, c'est instead. Donc ça ne marche pas, effectivement. C'est instead. Propre. Donc ça, ouais, c'est pas mal, c'est propre. Donc Après, Green Flyer, il peut toujours pas gérer la 2-1, hein, vol, hein. ouais. Bah, y a un board qui tient, hein, chez Alfort, hein, mine de rien. La Mother fait son taf. Mother Selfless, c'est solide, hein. Ouais. Non, là, c'est vraiment propre, quoi. Puis au pire des cas, tu vois, tu sais, il a juste à dire sur les derniers points, il fait pro vert. Il attaque aussi avec une autre bête en plus. Avec la Bushido, Mm. par exemple. Ok, quelle était Il a, là? il a laissé passer Ryan, puisque du coup Gotti a attaqué sans full tap, donc pas trop de risques. Ça, c'est pas mal. Ok, s'il y a un land là, c'est la Winota. Oh, la Winota! Ouh là 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 là. On tente la Winota. Boum, elle est là. Oh la tisse. Non! Le Manatis! Le counter! Oh, c'est violent. C'est pas vrai ça. Il a toutes les cartes, cet homme. Ah, c'est violent. Oh là là, la tristesse. Là, ça va commencer à être chaud. Bah, du coup, il attaque quand même de dépit. Gauthier qui passe à 11. Ouais. Et là, il a déjà ouvert 2 terrains d'affilée. Il faut qu'il en ouvre 2 autres de plus. Et là, on n'est Ça. pas bien, hein. On n'est pas en plein bonheur. Ouais, Ryan qui tape. Donc la bloc. Alors, est-ce qu'il en fait une 1? Ok, il le bloque pour en faire une 1. Ok. Ouais, Ouais. ça lui évite de devoir taper la Mother.
Ça, c'est très, très respectueux. En même temps, il est pas dans une situation où c'est facile de faire des choix agressifs. Donc on a un Birds of Paradise. Ah bah c'est bon, c'est le temps que ça arrive. C'était un Birds of Paradise. Donc on voit bien sur l'image qu'il y a un seul oiseau, et pourtant il y a un X à Birds. Voilà. Et là pour Alors 4 que sur l'original. et le lag, ouais. Ah, Oh, et donc là on a Bursting Pod, ok, je la vois. Judge Edition. oh là là Ok, là. Bursting C'est Pod. vraiment une horreur du côté de Gauthier. S'il enchaîne les play forts, c'est vraiment du Ouais, Grange à l'état pur. Mais là il est full tap par contre. Donc il peut Ouais. pas le jouer, bon, il y a un tour, mais je vois pas trop qu'est-ce que ça peut faire l'effort qui est au top deck à chaque fois là. Parce que là même le Magus ça lui sauve pas justement. Il check ses cartes, hein, visiblement. Ouais. Enfin, sa carte, du coup, puisqu'il est au top deck. Ok. Ah, c'est la flip card qui peut de machin. Ça, ouais. En fait, c'est Zendika Rising, et je pense que c'est le land, Ouais. enfin, la DFC pour X et 2 rouges, j'imagine. Oui, je pense que c'est ça, ouais. Qui, bah, du coup, là, le côté spell nous intéresse pas, mais le land, c'est celui qui peut arriver des tables en payant 3 PF, je pense. Ouais. Le côté spell, c'est pas déconnant, hein, en vrai. Non, c'est une bonne carte, franchement. Ouais, là dans l'idée, tu vois, pour 3 tu pouvais tuer genre le Kellet et emporter un truc, tu vois, tu sais. Genre, Oui, tu mais pouvais tuer. il avait pas Oui, le deuxième mana oui, rouge. bien sûr, bien sûr. Mais s'il avait eu à 5 par exemple, s'il était à 5 il Oui. emportait le Grim, le Kellet. C'était pas si mal quoi. Ok, donc il a pété le Bird. Alors qu'est-ce qu'il va chercher? Il va chercher quoi? Rhino? Rhino, ça peut être bien. Ça lui remet 3 PV. Il a pété Ryan, c'est ça, ouais. Donc, Ouais, il du a coup, pété ça en fait Ryan. 4. Il fait un truc à 4. Alors, où sont ces bestioles? Jailer, oh là Non, là. pas Last Jailer. En fait, est-ce qu'il a le Rhino? Non, il joue pas Je le crois pas. Rhino. Non, il joue pas le Rhino. Par contre, le Grim est gigantesque, hein. Il a mis tous les marqueurs sur En Grim. fait, il a Questing Beast et pas Last Jailer. C'est les seuls trucs à 4. Ouais, le Grim il est énorme. Le Grim est énorme. Du coup, Palace qui force le tap de Mother. Ouais. Et Il y a là, quand même le trigger de Monarch. alors, tape avec le. Est-ce qu'il tape avec la 8-8? Ah, il n'y a pas de quoi se priver, ça trample, ça passe au-dessus de la protection s'il l'a mis s'il a mis Palace Jailer ailleurs que sur Mother. Je pense qu'il l'a mis sur Mother, hein, c'était un play. Mm. Pareil, c'est Et bien. Donc là, on est sur le témoin éternel qui va ramener Manatis. C'est ça qu'il a ramené? J'ai l'impression que c'est je ça, hein. Ah, il y a le crois. Birds en plus open. Et merci pour le follow, really exactly. Ouais, il a ramené, il a ramené Manatis et il a le Birds en fait. Untap. Ah, non, il se met full. Ah bah, c'est pour ça qu'il a pas été la chercher, c'est parce elle était dans sa main la Questing Beast. Donc là, je sais pas ce qui se passe. C'est genre, ils ont montré. Ok, il y a eu un lag en Ah, il fait. abandonne. Ok. Et donc, on est à. Bah, c'est pas fini? Si? Non, on est à 1-1. Je dis pas de bêtises, hein, on est d'accord. Mm. On est à 1-1. C'est sexy leur match, hein. Hello, hello, et bienvenue à toi. Et ouais, faut C'est vraiment follow pour sexy. parler. C'est déjà C'est bien, faut pas vraiment, t'abonner. c'est vraiment, vraiment sexy ce qu'ils proposent, hein. Honnêtement, il y a du jeu, ça Ouais, se bat. c'est assez impressionnant, ouais. Mais est-ce qu'il. Ça shuffle du coup. Ouais, je sais pas. On nous Très bien. appelle et on nous dit que ça fait 1 heure et qu'ils ont déjà fait un match. Ouais, je pense que Les ça deux aussi, matchs. il y a ça, mais il y a tellement eu de bugs. Ouais, c'est ça, c'est Ça bon. shuffle. Ok. Il shuffle. C'était sur le shuffle. Mais ouais, du coup, c'est un peu particulier, parce que à la base, c'est aussi ça le truc. Du coup, Elfort sur le play, c'est là où il brille forcément.
Ouais. C'est un pack de sortie. Enfin, où on veut une bonne sortie. T1, T2, T3, T4. En gros, hein. Non, mais C'est complètement. c'est un peu caricaturé, mais c'est l'idée, quoi. Il n'y a pas Active Player parce que on n'est pas sur une vraie partie. Et en plus de ça, il y a eu des énormes soucis. En fait, on a commencé à 22 heures. À quelle heure on a commencé? On a au moins commencé à 22h30, je pense. Et en plus de ça, on a dû attendre 5 ou 10 minutes. Donc on doit être, à mon avis, ils ont joué que. Il y a eu une première game qui a été. Enfin, les deux games étaient assez longues hein, finalement, mais ouais, on en a été pas là, ouais, ouais. Après, comme c'est du live, on fait pas ça. Je réserve juste le droit de me dire. Effectivement, là, ça ferait tard. J'aurais peut-être dû arrêter. Mais bon, il y a des points de chaîne en jeu. Du coup, je me sens obligé de maintenir. Donc voilà. Puis je pense que ça. Enfin, effectivement, Elfor, à moins qu'il a des problèmes de mana ou qu'on a encore un troisième Imto Turak, je pense qu'on a une game qui peut peut-être se plier en 15 minutes. Ou en tout cas, on aura un résultat qui commencera à se dessiner à ce moment-là. Bon, là, le rôle de Gotti, du coup, c'est le rôle du jeu mid-range. Je m'adapte à la sortie de l'adversaire. Bah, la sortie, c'était un Stoneforge Mystique. Donc, oui, il va chercher. Qu'est-ce qu'il peut chercher? J'imagine il y a School Lamp s'il veut jouer la. Ah bah voilà, il veut jouer la partie longue, du coup. Ouais, il veut assurer, je pense, ouais. En même Il veut temps, s'assurer. je regarde, mais en fait, en vrai, il a que Skull Clamp. Hein. Ah ouais? Ouais. D'accord. Donc, il veut jouer la partie qu'il est censé jouer, du coup. D'accord. Ok, ok. Non, parce que je discutais avec des professionnels du Dual Commander et il disait que Stoneforge en général t'aimais bien avoir quand même deux cibles à Ouais, Stoneforge. ça reste bien, ouais. Je suis d'accord. Moi, j'en ai Mais du coup, 5. School Lamp. Ah, c'est beau ça. Ça c'est un vrai pro. Ah, tu vois. Je suis cranial planning. Hein. Ok. Bah, je fais des belles cartes. Euh, ouais. Gotti qui refait la même sortie que Ouais, à la game même sortie précédente. aggro. Ah, il équipe pas le JT. Il équipe pas le JT sur la Stoneforge. En face, effectivement, on a un Greensun qu'on ne voit pas. Et oh Colin. lolo lolo, le Oh là Manatis là. qui passera pas. Ah Si oui. avec ça. Ah, Mais ça va être chiant. ouais, mais il avait quand même une game 2 intéressante, hein, je veux pas dire. Alors je veux pas dire, mais comment il fetch Non, il l'a posé comme un grand la Charmille, il a pas été la chercher. Si, il a été la chercher, il a fait Ah oui, la comment Dryad, dire, tu la un Greenson. remélanges, tu remélanges la Dryad, oui, c'est Un vrai. Greenson. Greenson. Ryan C'est vrai que tour 2. c'est pas étonnant qu'il ait. Ouais, c'est vrai, je sais pas, ça m'a. Je pose la question, effectivement, on va essayer de faire court les questions quand même. C'est vrai qu'il aurait pu garder. Ah bah non, tu vois, en fait, on s'en fiche parce qu'il a Crystal Vein. Du coup, la question ne se pose même pas. Il y a Moi, Crystal Vein. Bam, une core. J'attaque avec une core. 1-2 qui sert plus. Voilà, qui a été cherché. qui sert Et, plus, hein. et là, si c'est Magus, Elle a clairement plus son taf, hein. c'est remballage. Si c'est Magus, c'est remballage. Alors, Ah, si c'est c'est pas l'âge oh, Jailer. c'est presque mieux parce que Magus en fait, si je dis pas de bêtises, il serait attaquant et du coup Magus attaquant, Ryan Ouais. bloque Magus. Ouais, mais du coup, il peut plus rien faire. Bah si, du coup, puisque Ryan bloquant Magus, Il est Magus indestructible. meurt. Non, il est indestructible. Il est indestructible avec quoi? En fait, quand Winota, enfin, les cartes qui sont révélées sur la Winota sont indestructibles. Mais mon dieu, faudrait que je lise les cartes jusqu'au bout en fait, hein. Ouais, c'est bien. Hein. Ouais, on m'a dit que savoir lire à Magic c'était important. Ouais. Bon. Ouais. La Mast, tu vois, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas quand il y a pas ni Into Turak ni Mind Twist, ça commence à faire du joli. Ah, bah, il y a Ouais. la Skyclave Apparition. Du coup, Bon, c'est plus de bien ça. Winota. C'est dommage, là. Alors là, la Winota, par contre, elle va pas revenir très vite. Parce que là, 6 avec 2 landes. Ouah, faut sortir les rames, ouais. Et Dryad Arbor 4-4 qui attaque. Hein, on va récupérer le monarque, piocher une petite carte à la fin du tour. Ouais, alors le monarque qui revient, bah oui, il revient sur le truc, ouais. Voilà, Ryan Bah qui non, il revient. peut. Ah oui, Ah non, parce que quand c'est parti, il a mis les compteurs sur la Charmine Riad, ouais, c'est pas mal.
Et ouais. Du coup, peut Il pas pense à bloquer. tout, le Gauthier, hein, il pense à tout. Mm. Et non, là, c'est vrai, ça a commencé à être chaud. Ça va dépendre un peu. Bah, il y a un Skull Clamp qui peut peut-être essayer de commencer à faire des choses, mais Mm. ça manque de vent. J'ai envie de te dire que limite sa game 2 était déjà avait déjà plus de potentiel s'il n'y avait pas eu les discards. Bah là, le souci, c'est qu'il s'est fait mal hein, sur sa mana base. Hein. Lotus Petal, Ouais. Crystal Vein, ça fait un gros card disadvantage hein, quand même. Mm. Mm. Et derrière, Gothic qui trouve les bonnes ressources, en tout cas qui a les bonnes ressources sur le moment. Il récupère le monarque, du coup ça va égaliser un petit peu les draws. Ça va éviter qu'il y en ait un qui parte de trop. Mais par contre, l'apparition, elle va juste empêcher le snowball de Winota et c'est une horreur pour Elfort en fait. Mm. Ah bah non, carrément quoi. Mais par contre, est-ce qu'il aurait peut-être pas dû le laisser dessous? Quand tu vois que tu vas être en Euh, PLS de terrain, est-ce que c'était pas mieux de le foutre dessous? Après, je sais pas, peut-être qu'il a 3 terrains dans la main, hein, mais Tu parles de de Winota sur la Skyclave apparition. Winota sur ce laisser dessous. En Bah, fait, si tu laisses dessous, tu pourras plus jamais récupérer Winota. pourquoi? Parce que ça renvoie pas sur le champ de bataille. Hein. Skyclave. Ah mais oui, ça ramène pas, c'est bête. Ouais, mais du coup, il aurait eu une 4-4. Ouais, mais il a plus Winota quoi. Bah si, après, il l'amène en command zone. Ah, mais peut-être que ça reste comme ça. Non? Oui, en fait, si tu choisis, alors très exactement, Skyclave apparition. Si tu exiles un commandant avec, tu as Hmm. deux choix. Soit tu le mets dessous, mais à ce moment-là, ça restera dessous ad vitam, donc ça ne reviendra pas. Par contre, effectivement, tu auras comment dire, le jeton du TCM équivalent. Ouais. Et par contre, si tu la renvoies en command zone, c'est considéré comme si tu n'avais pas mis de carte en exil sous Skyclave apparition. Donc quand Skyclave apparition meurt, tu ne récupères pas de token. Ah Enfin, ouais, tu d'accord. récupères une C'est pas ça. 0-0. Ok. Bah là, ça va être un peu la sauce quand même, je pense. Alors, Je ça va pense peut-être qu'il y a une question de wording. Là. qu'ils ont posé? Ou Non, non, mais je pense que c'est par rapport au Palace Jailer, parce qu'il y a eu un timing où ils se sont arrêtés après le passage du monarque, et je pense qu'ils voulaient savoir si Palace Jailer ramenait Rayyan de la Ah command oui. zone. Ah ouais, oui, c'est ce qu'il a posé. Si on l'a vu tout à l'heure, on a vu vite fait le Ryan qui repassait direct. Donc lampe, scout lampe, ça c'est bien, c'est important. On économise ses points de vie hein, pour toucher la mana confiance, et puis après on s'est dit, ouais, en fait, Ouais, donc il a équipé sur la core, il full attaque. ouais, Si le Skyclave veut tuer quelque chose, je pense qu'il va tuer la 2-2. Ouais, celui-là, la Bolisher. ouais, Ok, on a un petit coup de lag chez Gotti. Il prend 2 du coup, il prend 4 en tout, il récupère le truc. C'est quasiment synchro, c'est incroyable. C'est mm, c'est Monarque qui s'échange. Bon, entre temps, il change d'image, mm, mais du coup, ouais, ça pioche. Du coup, ça va être un peu un échange de baston à ce niveau-là. ouais. Du coup, pour la phase de bloc, je me demande s'il n'aurait pas eu presque intérêt à comment dire, équiper Abolisher et se dire, bah, s'il veut bloquer, s'il veut me retirer Abolisher, il n'y a pas de souci. Et j'attaque avec Palace Jailer à Et, Abolisher. et là, il y a Et Ryan. voilà, c'est vrai. Stone of Ouais. Forge Mystic into la Voice. Mm. Ouais. Là, je pense que c'est Gotti qui va le garder. Après, il y a eu des beaux échanges. Ok, il y a un JT il a été chercher le JT, lui. Ouais. On touche les landes quand même de côté L4. Ouais, on touche les landes, ouais. Un peu plus que deux, Ouais. malheureusement. Mais je continue de penser qu'il aurait pas dû C'est une attaquer 2-1, avec Grand ah ouais, donc Abolisher. tu peux pas. Ouais, je pensais que c'était une 2-2 Abolisher, mais oui. Il aurait peut-être pas dû attaquer avec Grand Abolisher ou alors équiper Scoutlamp sur Grand Abolisher pour attaquer. Comme ça, il collait le même nombre de points de damage. Mais par contre, euh, s'il y avait, enfin, Non, c'est une 2-2, hein, Grand s'il bloquait, Abolisher. ouais, ouais. Oui, mais Mais Mast disait que c'était une 2-1. ah d'accord. Donc voilà, c'est bon, j'ai réussi à la faire apparaître. Donc c'était Mais bien du coup, sûr. ouais, s'il y avait bloc sur Grand Abolisher, au moins il piochait deux cartes, même s'il faisait un peu moins de dégâts. Mm. Bon, du coup, ça continue de taper. Ouais. Le Blinkbone Nexus, ça peut être une 1-1, mais il est un peu trop haut. Ok, pour 3. Ah, ok, il sping. L'effort qui passe à 8.
du coup. Donc c'est Ouais. un play à 2 rouges. C'est la Chandra. Chandra qui Petite peut Chandra. ramener pas grand chose si je dis pas de bêtises. Non, j'ai pas vu d'éphémère rituel là. Ouais, qui sont Parti. bloqués. Non. Ok, on a des petits coups de live. On a les 2-2. Du coup, il va pouvoir récupérer le monarque en tapant avec 3 bêtes et en gardant le palace jailer. Hop. Mhm. Ça tue rien en face. Enfin, si, ça peut tuer une de 2. Ça peut tuer une carte. Ok, il bloque les deux trucs. Il fait passer la Stoneforge. Il veut pas laisser piocher Belfort. Mm. Enfin, il pioche juste avec le monarque. Hein, mais, Ouais, il est confortable quand même, Gotti. Il peut se permettre de prendre des points. ouais, ouais. Oui, surtout qu'il va les regagner avec la JT sur table. Donc, oui. C'est ça. Fin de tour, C'est ça ça. pioche. Hop, on revient. Donc là, on va voir si. Ok, ça land. Donc il a pas land. On est d'accord, il a pas landé, hein, Elfor. Il a raté son tour de land. Je crois bien. Ouais, c'est ça. Alors, shit happen. Anguish making. Ouais, c'est Anguish and Making. Donc il va perdre 3 PV, putain vache, et il va enlever le palace. Il a exilé le palace jailer, du coup il piochera pas. Parce que le Skull Clamp c'est bien quand ça meurt. Quand c'est mis dans un cimetière. Même dans l'ancien warning. Et là, Donc là il propose gentiment 6. ouais, il propose 6 de passer à 2. C'est chaud. Clairement pas confortable. C'est chaud. En gros, s'il a Bolt, il a gagné. Hmm. Ben, ça dépend après de ce qu'a Gauthier dans sa main, mais s'il a encore une fois Bolt, il peut animer le Binkmot, pardon, et qui est sous la plaine, et bourrer encore avec des trucs, ou faire. De toute façon, il fait Bolt into Chandra into Bolt. Il y a quand même un bloqueur hein, du côté Waouh, Gotti. il y a eu fin de tour en fait, c'est ça l'histoire? Non, on était sur une fin. Bah non, il a débloqué. Ouais, on était sur une fin de tour. Il a fait pioche et fin de tour, il a rien fait. C'est bizarre qu'il a rien fait. Il a même pas attaqué avec les elfes. Ouais. Non, je pense qu'en fait, il n'y avait pas eu le passage de Monarque au D'accord. trigger sur les 2 PV. Du coup, ça s'est repassé. Et là, on Ouais. va repasser autour de l'effort. Ok. J'imagine. Oui, non, non, je pense que c'est exactement ça. Il y a pas mal de choses qui peuvent le sortir, je pense. Il 3, passe à 1 4. là. Ok. Ah, on a un petit poseur de bestiole. C'est bien. Mais il passe à 1 quand même. Ouais, on a un poseur de bestiole. Ok, il enlève 2 bêtes. Ah, c'est dommage parce que le Ouais. canoniste ça aurait été bien en fait. Je sais pas quand est-ce qu'il a ouvert, mais. Ouais, Et mais il donc veut là, des landes, hein, je pense. ouais. Bah, il passe à 2, mais il remplit le board. Il passe à 1. Il passe Je à 1. répète Arrête de encore. me dire qu'il passe à 1, il est à 2. Il, est pas... il était déjà à 2. Ouais, et du coup, parce qu'il est à 2, Ah, tiens, brasse. alors les noobs, ça donne quoi? Bah, il faut venir. Bah non, là, il est mort s'il fait ça. Il peut pas. Il peut pas. Là, il y a. Faut leur dire, il peut pas. Pourquoi il engage? Bah, il peut pas, en fait. Je pense qu'il a oublié sa malin confiance, en fait. Non, là, Bon, il lui lui, a de toute dit. façon, il remballe. Je pense, ouais, il remballe. Et bah, c'est une 2-1 pour Kellet. Bravo à ceux qui avaient, du coup, qui avaient prédit. Bonne prédiction. Nous allons, du coup, nous allons choisir la réponse et c'est Ryan Kellet. Bravo à vous. Vous récupérez tous les points de tous les autres. C'était une belle bataille. En tout cas, Vive l'antiquaire. merci à vous deux. Merci à vous trois. Donc voilà, bon, je rappelle aussi dans le chat que si ça vous intéresse, que vous voulez participer les jeudis soirs, que ce soit sur Cocatrice d'habitude ou les exceptions qui commencent à plus trop en être de Spelltable, bah n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Discord. Il y a des salons inscriptions. Si vous ne savez pas, vous demandez à moi, Ragen, Gotti, voilà, des membres de la Team C ou d'autres personnes, ils vont vous aiguiller facilement. Et voilà, puis sur ce, c'est tout pour ce soir. Voilà, n'hésitez pas, comme je l'ai déjà dit, si vous aimez le contenu et la chaîne, le contenu de la chaîne évidemment, nous suivre sur Facebook, sur Twitter, le Discord, comme je l'ai dit, si vous avez besoin pour avoir des conseils de deck ou vous inscrire pour participer à des tournois.
Et bien sûr, suivre le YouTube et le Twitch si ce n'est pas déjà fait pour ne rien rater des vidéos et des replays et des lives. Voilà, voilà. Et bien sur ce, on vous souhaite une très bonne soirée, très bon week-end. Je vous dis moi à dimanche matin pour build le Nin que IDColix m'a donné à faire pour mardi soir. Et voilà. Et puis sur ce, on va vous souhaiter une très bonne soirée et à très bientôt chez les Chroniques du Commandeur. Bye bye. Bye bye. Bonne soirée, salut.